Bonjour. Le matin, pour mon petit déjeuner, je prends du café au lait. Il y a de la poudre de café, il y a de l'eau, bien entendu, et puis j'y mets un peu de lait. Et voici mon café au lait. Eh bien, la question de savoir si Jésus était à la fois véritablement homme et en même temps Dieu, certains pensent qu'il en va comme de mon café au lait, que tout cela est mélangé. Ils ne savent pas très bien comment, mais que cela ressemble en fait à un gros mélange. Eh bien, mes amis, il faut commencer par affirmer que tel n'est pas le cas et affirmer sa profonde humanité. Jésus n'est pas quelqu'un de surnaturel, jailli miraculeusement hors du temps et de l'espace, mais un homme, au sens d'un être humain, un homme comme chacun de nous. Et comme tout homme, il a grandi dans un pays, un village, un endroit où tout le monde le connaissait, à Nazareth, qui était une petite bourgade de Galilée. Jésus avait un métier. Il était charpentier, ou plus exactement, d'après le mot grec tekton, il était constructeur de maisons, comme son père Joseph, nous dit l'évangile de Matthieu. Et enfin, comme tout homme, il a une famille, une maman prénommée Marie, des frères dont on sait les noms, Jacques, José, Jude et Simon, et puis des sœurs qui vivent aussi avec Jésus à Nazareth. Historiquement, ces détails sont importants car ils situent Jésus dans une réalité historique, sociologique, culturelle. Mais c'est surtout théologiquement que ces détails sont fondamentaux. Car voyez-vous, ils évoquent ce que nous appelons l'incarnation, ce terme qui dit le cœur de la foi chrétienne. En Jésus-Christ, Dieu a pris chair, d'où le terme incarnation. Dieu s'est fait homme, et cela pas pour se déguiser, bien entendu, mais pour nous dire et surtout vivre avec nous sa proximité. Cela rappelait le paradoxe des évangiles, c'est donc que d'un côté, ils nous disent l'incarnation de Jésus, l'humanité donc vraie de Jésus qui manifeste la présence de Dieu au cœur du réel, et d'un autre côté, ils nous disent que ne voir que l'humanité de Jésus, et en faire même un super homme, un surhomme, c'est se fermer à la présence de Dieu. C'est ce paradoxe de la foi chrétienne qui confesse d'un même élan que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, mais pas à la manière de mon café au lait. Et je vais insister sur cela aujourd'hui, car tout au long de l'histoire des Églises, ce paradoxe a été maintenu, ce qui n'était déjà pas évident au départ, ni dans les premiers siècles du christianisme, l'est resté aujourd'hui pour nous. Et grande est la tentation de ne voir en Jésus qu'un homme remarquable. Et grande aussi est la tentation inverse, à savoir de nier l'humanité du Fils de Dieu. Parce que notre raison humaine et sa logique, c'est vrai, ne peuvent concevoir qu'il soit en même temps les deux. Et pourtant, au chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus déclare à ses disciples, écoutez bien, moi et le Père, nous sommes un. Et plus loin, au chapitre 14 de Jean, Jésus affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Puis Jésus ajoute ensuite en réponse à la question que lui pose Philippe, qui ne comprend pas. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres que vous avez vues. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Fin de citation. Maintenant, à chaque fois que Jésus priait, Jésus était comme chacun de nous,
un être humain, et s'adressant à Dieu, il lui disait « Père », comme un homme créé qui s'adresse à son Créateur, mais il le faisait animé de cette relation de confiance et d'amour qu'il est venu nous partager. Car lui, Jésus, nous a appris à prier comme lui, notre Père qui es aux cieux. Mais Jésus était-il vraiment le Fils de Dieu? Eh bien, ceux et celles qui ont suivi Jésus pendant sa vie terrestre, eux aussi avant nous se sont posé la question. Et dans les évangiles, il n'est pas rare d'en trouver la trace. Par exemple, après avoir apaisé la tempête, les disciples dans la barque se demandent « Mais qui donc est-il pour que même la mer et le vent lui obéissent ?» Et à cette question, Pierre, nous dit l'évangile de Matthieu, pressentait mais sans bien comprendre toute la portée de cela, que Jésus était venu de Dieu. Et quant à la question de Jésus sur ce qu'on disait de lui et que ses disciples pensaient de lui, Pierre avait répondu « Tu es le Christ, le Messie donc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Or, plus tard, au moment où sur la montagne Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, eh bien tous les trois sont pourtant restés perplexes, ajoute encore Matthieu. Oui, qu'est-ce que tout cela pouvait bien signifier? En fait, il n'y a qu'au jour de son jugement, nous rapporte cette fois l'évangile de Marc, que Jésus sera plus explicite. Interrogé par le tribunal juif, je cite, « Le grand prêtre l'interrogea. « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus répondit, « Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant, vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. » Fin de citation. Eh bien, la déclaration de Jésus affirme à la fois qu'il est homme et Dieu, et qui annonce en même temps son retour au temps voulu par Dieu. Et c'est à cause de cette affirmation que Jésus a été, en fin de compte, condamné. Maintenant, ce qui va bien entendu attester la divinité de Jésus, c'est sa résurrection. Car si Jésus n'était pas ressuscité, l'aventure chrétienne se serait terminée il y a fort longtemps. Et comme dit l'apôtre Paul, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Mais Jésus a attesté sa prétention divine en ressuscitant d'entre les morts. Mais le Seigneur, Dieu notre Père, a attesté que Jésus était bien son Fils en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, ce ne sera que face à l'événement, somme toute impensable de la résurrection, que tout a basculé. Raison pour laquelle Pierre, après la Pentecôte, pourra le proclamer haut et fort. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Eh bien ici, l'appellation Seigneur, kurios en grec, est sans ambiguïté. Ce n'est pas un terme de politesse. Ses disciples le reconnaissent maintenant comme Dieu, et chacun comprend alors que dans sa vie, comme dans sa mort, Jésus avait agi en Fils de Dieu. Et c'est précisément ce qu'avait poussé le centenier romain qui avait assisté à la mort de Jésus au pied de la croix à dire, c'est en Matthieu 27, « En vérité, cet homme était Fils de Dieu. » Une confession de foi étonnante, n'est-ce pas, dans la bouche d'un païen. C'était la première en l'occurrence. Mais nous, aujourd'hui, lecteurs et lectrices des évangiles, à quel trait pouvons-nous reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Eh bien, il y a parmi beaucoup d'autres épisodes 3 moments des évangiles, 3 textes qui nous le présentent comme tel. Ainsi,
C'est d'abord en repoussant les offres sournoises du tentateur au désert que Jésus a montré dès le début de son ministère qu'il ne s'est pas laissé détourner de sa mission reçue de Dieu son Père, ni non plus laissé séparer de lui dans la relation essentielle qui les unit tous les deux. Et il l'exprime très clairement. C'est de lui qu'il tient toutes choses et accomplit ce qui est son œuvre de salut, jusqu'à en mourir par amour. Quant au Père, il a lui-même rendu cet hommage lumineux déjà lors du baptême de Jésus et lors de l'épisode de la transfiguration que je viens de mentionner. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Une autre traduction dit « en qui je mets toute mon affection ». Autre exemple, lors de sa rencontre avec la Samaritaine, Jésus lui a dévoilé quelque chose de sa relation intime avec son Père. Celui désormais, dit-il, dont le culte n'est plus lié à un lieu ou à un autre, car il convient, déclare-t-il, de l'adorer en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que recherche le Père. Plus loin, Jésus précisera à quoi conduit cette adoration et ce qu'il en est de sa propre relation avec Dieu. Ma nourriture, dit-il, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, autrement dit de son Père. Et puis c'est parce qu'il vit par le Père, comme l'évangile de Jean au chapitre 6 nous le dit, que Jésus peut s'en remettre entièrement à lui, et sur la croix même lui dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Voilà donc comment vit et meurt celui qui est à la fois un homme comme chacun de nous et le Fils de Dieu. Et ici, en passant, je vous signale que c'est plus de 120 fois dans le Nouveau Testament que Jésus est présenté comme le Fils ou comme le Fils de Dieu, appellation qui dit son identité, plus encore que les titres de Messie, de Fils de l'homme ou de Rabbi qui lui ont été donnés. Pour nous chrétiens, Jésus est donc vraiment le Fils unique de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et si Dieu s'est fait homme, c'est pour partager notre condition et nous faire participer à sa divinité. Car, voyez-vous, le but ultime du salut qui nous est offert en Jésus-Christ, c'est bien de nous permettre d'entrer, nous aussi, quand sera venu le moment décidé par Dieu, dans la communion divine de trois personnes, des trois personnes de la Trinité, comme dira Tertullien, inventant ce mot au IIe siècle, pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus, le Fils de Dieu, de toute éternité, par son incarnation, est venu partager notre condition humaine. Il l'a fait, je le répète, pour que nous puissions, à notre tour, bénéficier de ce cadeau inestimable qui consiste à nous faire entrer dans l'amour des trois personnes de la Trinité. Maintenant, affirmer que Jésus est à la fois homme et Dieu, c'est donc bien encore autre chose que de dire que ma boisson du matin est un café au lait indissociablement composé de lait, de café et d'eau. Les premiers chrétiens, dès le début de l'histoire de l'Église, ont été eux-mêmes plongés dans ce paradoxe de cette double vérité, à savoir, je l'ai dit, que Jésus était un homme avec qui ils avaient mangé, bu, dormi, marché, et en même temps qu'ils reconnaissaient en lui Dieu venu partager leur existence. Il leur avait ainsi accordé son esprit qui, disait-il, leur ferait comprendre tout ce que Jésus avait essayé de leur transmettre. Et il y avait là un véritable casse-tête pour eux. Et leur raison humaine a dû, en fin de compte, comme pour nous aujourd'hui,
accepté de céder le pas à la foi. L'évangéliste Jean déjà a essayé de l'exprimer et d'en rendre compte. C'était à la fin du 1er siècle, dans ce qu'on a appelé son prologue en disant « Au commencement était la parole, le verbe, ou le logos en grec, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu, et tout fut créé par lui. » En d'autres mots, depuis toujours, à l'origine de toute chose, il y avait Dieu, le Père et le Fils, et plus loin, Jésus rappellera à ses lecteurs que Jésus avait bel et bien déclaré « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean chapitre 10. Maintenant, il faut le savoir, les premiers chrétiens ont quand même mis 3 siècles pour se mettre d'accord sur l'énoncé, la définition de leur foi, et pour essayer de dire qui était Jésus, à la fois homme et fils de Dieu précisément. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le symbole de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire une confession de foi chrétienne qui en résume les points fondamentaux. Et cette définition, cette confession de foi, fut promulguée lors du concile de Nicée en 325 et complétée lors du concile de Constantinople en 381. De là vient l'expression symbole de Nicée-Constantinople, sachant que le terme symbole, du grec symbolon, signifie signe de reconnaissance, c'est-à-dire ce que les chrétiens ensemble affirment de leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et durant ces 3 siècles d'élaboration, de recherche, tout avait été dit, et je souligne donc ici que cette déclaration était capitale, autant dans sa formulation que dans ses enjeux, parce que dans l'intervalle, et plus tard encore, nombreux ont été ceux qui s'en sont écartés, volontairement ou non. Ils se sont ainsi précipités dans de dangereuses hérésies, déviations pourrions-nous dire, prétendant que Jésus ne pouvait être que l'un ou l'autre, que vrai homme ou que vrai Dieu, et pas l'un et l'autre. Mais grâce à Dieu, les positions théologiques déviantes qu'il défendait ont donc été rejetées. C'était le docétisme et l'arianisme. La première est une conception divinisante de Jésus qui refuse sa pleine humanité. La deuxième se situe à l'opposé. Elle est une conception humanisante qui refuse la divinité de Jésus. Et contre ceux qui ne voulaient voir en Jésus qu'un Dieu, un esprit, une manifestation surnaturelle ayant revêtu une apparence humaine, niant ainsi l'incarnation, la croix, la présence de Dieu dans le réel de la vie. C'est donc le courant docète du verbe grec dokéo qui veut dire paraître. Eh bien, contre eux, l'Église a toujours affirmé que Jésus était pleinement homme. Jésus n'était pas une apparence d'être humain. C'était bien un homme qui a vécu, parlé, pleuré, partagé, qui est mort sur la croix. Dieu s'est manifesté dans la vie d'un homme véritable. Et puis, contre ceux qui, au contraire, affirmaient que la nature de Dieu ne pouvait pas se compromettre avec la nature humaine, que Jésus n'était qu'un être humain, un grand homme sage et spirituel, un prophète ou un modèle, adopté par Dieu mais non engendré par lui. C'est le courant de l'arianisme qui vient du nom de son leader Arius. Eh bien, l'Église, contre eux, a toujours confessé que Jésus était pleinement Dieu. Jésus n'était pas un homme exceptionnel. Il était véritablement le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu, Dieu venu à nous. Bref, la lutte contre le docétisme et la querelle de l'arianisme ont été assurément centrales encore au IVe siècle de notre ère, et plus loin encore, du fait qu'elles n'étaient pas simplement
des idées marginales, mais répandues un peu partout dans l'ensemble des communautés chrétiennes, elles gagnaient dangereusement du terrain. L'arianisme a donc finalement été condamné par le concile de Nicée et le docétisme, presque 50 ans plus tard, par celui de Constantinople. Mais les débats ont été longs et tendus. Ce n'est que parce qu'ils étaient guidés par l'Esprit Saint que les chrétiens ont donc fini par se mettre d'accord sur le fait qu'ils croient que Dieu est Père, Fils et Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Oui, c'est le cœur de la foi chrétienne. Permettez-moi de vous citer l'essentiel de ce fameux symbole. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate. Il a souffert sa passion et il fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et je m'arrête ici. Voilà, mes amis, c'est le cœur de ce paradoxe chrétien. Jésus-Christ est confessé à la fois comme étant pleinement Dieu et comme étant pleinement homme. Ce qui venait évidemment appuyer le témoignage du Nouveau Testament tout entier, et au texte déjà mentionné, on pourrait ajouter celui de l'apôtre Paul, qui par exemple évoquait « Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ », ou encore le fameux témoignage de Thomas, présenté comme le disciple incrédule par excellence, qui disait ne pas croire avant de voir et de toucher Jésus ressuscité. Or, tout incrédule qu'il était, en rencontrant Jésus après sa résurrection, il a fini par affirmer « Mon Seigneur est mon Dieu ». Tout cela, je le répète, est dans le Nouveau Testament, qui nous fait constater que dès les premières générations apostoliques chrétiennes, Jésus a bel et bien été reconnu comme homme et comme Dieu, et même si son expression théologique était encore imprécise et nécessita d'être soigneusement élaborée au fil des années. Et puis, il est certain que Jésus lui-même avait conscience d'être de rang divin. Il l'a montré par sa façon de se comporter, par ses propos, par ses gestes. Ainsi, il n'a pas hésité à dire à ceux qui l'interrogeaient « Vous scrutez les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et vous avez raison, c'est de moi qu'elle parle. » Et puis il a même osé affirmer que si la loi de Moïse disait ceci ou cela, moi je vous dis, on le voit, Jésus se mettait au même rang que Dieu. Et plus encore, Jésus a choqué ses contemporains quand il a proclamé « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. » Ou bien encore « Je suis la résurrection et la vie, etc. » Je suis, ego eimi en grec, c'est-à-dire l'équivalent hébreu du nom que Dieu a donné de lui-même à Moïse. C'était en Exode 3,
Ié, Asher, Ié en hébreu. Je suis qui je suis, ou je suis qui je serai. Ce sont là dans la bouche de Jésus des affirmations théologiques majeures, inacceptables bien entendu pour tous les juifs pieux qui l'entendent. Jésus ne disant rien de moins que « Je suis Dieu », s'attribuant de la sorte le propre nom de Dieu. Enfin, mes amis, l'ultime paradoxe de la foi chrétienne s'est encore manifesté sur la croix. Jésus y a été pleinement Dieu et pleinement homme. Et au cœur de ses souffrances, il nous a montré quelle est la véritable identité de Dieu, à savoir l'amour, le pardon, la miséricorde. Le Dieu de Jésus-Christ ne se veut pas d'abord tout-puissant, mais ce Dieu d'amour que Jésus nous révèle au travers d'un homme, lui qui est aussi Dieu sur la croix. Dès lors, et aujourd'hui encore avec tous les chrétiens, qu'ils soient protestants, évangéliques, catholiques, orthodoxes et j'en passe, nous croyons et nous affirmons que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est amour et que tout amour vient de Dieu dans lequel il nous invite à entrer. Jésus est Fils de Dieu de toute éternité et c'est par lui et en lui que nous sommes nous aussi filles et fils de Dieu. Lui qui a donc voulu de toute éternité que ses créatures soient partie prenante de son intimité. Et c'est dès lors dire aussi que Dieu, notre Père, attend de chacun de nous que nous apprenions de Jésus, son Fils, par son Esprit qu'il fait habiter en nous, à devenir à notre tour, chaque jour, un peu plus, ce que nous sommes devenus par sa mort et sa résurrection. Oui, des fils et des filles de Dieu, d'authentiques enfants du Père. Car si nous affirmons qu'il est notre Sauveur et le Seigneur par qui nous vivons en nouveauté de vie, il s'agit aussi pour nous de consentir à dépendre de notre Père céleste, à consentir à une entière confiance par laquelle nous nous remettons entre ses mains, sachant que lui se tient à nos côtés. Mais il est temps de conclure. Est-ce une pure folie de lui faire ainsi confiance? Bien sûr que non, c'est simplement la confiance, la foi chrétienne. Car avant nous et pour nous, Jésus a été le suprême modèle de cette absolue confiance livrée au Père, confiance qui est semence de résurrection. Alors que dire à ceux qui en doutent encore, sinon que la pierre de touche reste encore aujourd'hui la résurrection? De deux choses l'une, ou bien Jésus est ressuscité d'entre les morts, et tout ce qu'il a dit et ce qu'il a prétendu être est digne de foi, ou bien il ne l'est pas, et notre foi est vaine, comme dit l'apôtre Paul. Enfin, ce sera mon dernier mot. Souvenons-nous de ce que Jésus avait proclamé. Heureux ceux et celles qui sont artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être artisans de paix dans un monde qui n'y croit plus. Et c'est aussi ainsi que nous serons ses témoins, porteurs d'espérance, là où il nous a placés. Soyez bénis. Amen.